finissons la mission au Cameroun et on s'en va à Paris. Quelles sont tes impressions? Alors ça a été un très bon séjour, une très belle expérience avec vraiment des rencontres formidables avec ce groupe de Gospel Explosion. Avec les jeunes, ils font vraiment un travail incroyable, ils sont soumis au Père et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui va se passer ici. Ce que j'avais vraiment dans mon cœur, c'était au niveau de l'impact, l'action qui va être mise, ça va être un impact et ça va faire comme une onde de choc en fait sur le pays. Et je crois qu'on a reçu plusieurs paroles par rapport à ça. Et vraiment je suis encouragé de voir ça et je rêve aussi de voir ça en France, que la jeunesse se lève et qu'il y ait le feu qui vienne dans les cœurs et qui embrase les villes, qui embrase notre pays. Et je vois qu'il y a vraiment ce potentiel là au Cameroun et je suis vraiment content d'avoir vu ça pendant ces quelques jours et de revenir au mois de juillet, ça va vraiment être incroyable. Vraiment je vous invite à venir et à faire partie de cette œuvre, ça va être quelque chose qui va impacter vos vies personnellement et ça va pas vous lâcher quoi, ça va vous marquer à vie quoi. Donc voilà, je vous bénis et voilà, à bientôt. Moi c'est Pokia Madeleine, je suis chalet spirituel de la JCBC, Jeunesse chrétienne baptiste du Cameroun. Oui, j'ai une question qui me perturbe un peu. C'est au niveau de, je sais pas, faire des miracles, guérir ceux qui sont aveugles, retirer la vue. Mon problème c'est au niveau de l'évangélisation qui est déjà diluée. La plupart des temps, les gens sont réticents au niveau, lorsqu'on aurait des grandes campagnes d'évangélisation, parce que les gens se focalisent plus sur des miracles. Et ils ne sont plus concernés, ils sont plus concentrés, focalisés sur la mort de Jésus-Christ et notre réconciliation avec Dieu. J'aimerais donc savoir comment véritablement ça doit se passer pour que notre message puisse être fixé, focalisé sur Christ, sur sa résurrection et sur notre réconciliation avec Dieu. Merci. Ok, donc c'est simple, cette histoire de guérison, de miracle, c'est pas une invention d'évangélistes ou d'église, mais c'est Christ lui-même qui a donné les fondements du royaume et de la prédication. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez, proclamez la bonne nouvelle, ceux qui croiront, qui sont baptisés seront sauvés, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, etc. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Paul lui-même n'est pas venu prêchant avec des discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration d'esprit de puissance. Et là, nous ne pouvons pas changer le message que celui que Christ lui-même nous a donné. Et le commandement du Seigneur, c'est aller chasser les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Amen. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Absolument tout, y compris les miracles. Donc, c'est sûr que faut comprendre le mot miracle, déjà, d'où ça vient miracle. Ça vient d'un mot qui se dit mirare en latin. Et mirare, ça veut dire observer, admirer. Les miracles sont faits pour être admirés, pour attirer l'attention. Ce sont des signes, en fait. Une autre traduction dit voici les signes. Un signe, c'est fait pour faire hey, wow, viens voir ici. Alors, quand il y a une campagne d'évangélisation avec un certain Reinhard Bonnke, alors on sait que là, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et vous avez tout d'un coup 300 000 personnes qui viennent. Pourquoi il y a 300 000 personnes? Tout simplement parce qu'on sait que là, à cet endroit-là, on ne prêche pas seulement une doctrine du salut, mais qu'il y a une démonstration que cette doctrine est véritable. Amen. Alors nous avons l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 6, je crois, il dit qu'il n'est pas venu juste avec du parler en langue, mais aussi avec la parole de connaissance, la prophétie, avec la révélation. Alors si nous nous enfermons juste dans un système, juste la doctrine, que la doctrine, rien que la doctrine, la doctrine. Alors si vous faites que ça, vous allez vous enfermer dans un système et quelque part vous cherchez à enfermer Dieu dans ce système-là. D'autres vont voir que le prophétique. Alors on devient tellement mystique qu'on a complètement oublié les gens qui vivent autour de nous et ça peut devenir même de la sorcellerie, même on peut entrer dans des trucs n'importe quoi. Donc il faut un équilibre en tout. Donc évidemment, quand nous parlons des signes, des prodiges, des miracles, ce n'est pas les miracles que nous mettons en avant, c'est Christ. C'est Christ qui est annoncé. Et Paul lui-même, quand il parle de la démonstration de l'esprit de puissance, il dit « Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous que Christ et Christ crucifié. » Mais pourquoi Christ crucifié? Parce qu'en Christ crucifié, il y a toute la réponse. Il y a toute la réponse de Dieu pour notre humanité.
Dieu a déversé tout son amour dans ce Fils-là. Il a dit, en ce Fils-là, j'ai mis tout mon amour. Et quand Jésus a été crucifié, l'amour de Dieu lui-même a été crucifié pour nous. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Les premiers évangélistes, je parle des évangélistes, je ne parle pas des docteurs. Les évangélistes, les premiers évangélistes, ils prêchaient Ésaïe 53. Ils prêchaient pratiquement rien d'autre que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, j'espère que vous serez là pendant cette campagne parce que vous allez véritablement entendre la prédication de l'Évangile. On va prêcher la réponse de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais il l'a tellement donné que même les aveugles le voient. Et c'est pas, je dis pas ça comme ça parce que c'est écrit dans la Bible. Véritablement, je vois les aveugles être guéris dans la mission. C'est une vérité, c'est une réalité. Vous pouvez aller sur notre site freegloire.com, on a des vidéos. J'ai le frère qui est en train de filmer, on est en train de prier pour les malades et les miracles se produisent. Amen. Vous savez pourquoi les miracles se produisent? Pour deux raisons principales. La première, c'est parce que Dieu nous aime encore. Il nous aime encore. Amen. La deuxième, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est tellement incroyable, tellement extraordinaire. L'Évangile appelle la foi. Et si cette parole trouve de la foi dans le cœur des gens, alors ça va produire son effet. Mais bien entendu, vous avez raison, le miracle n'est pas notre truc à vendre là, vous savez. Les gens vont en enfer. Et si j'ai laissé ma femme et mes enfants en France, et si on est en train de rassembler tout cet argent pour le déverser sur notre nation, c'est pas pour se péter les bretelles ou faire des miracles. C'est parce que l'urgence de l'heure, c'est le salut des âmes. Tout à fait, en effet. Nous sommes venus accompagner l'évangéliste international Rémi Bell qui est en train de rentrer. Moi, je me nomme le frère Richard, je suis le président de l'association Gospel Youth Explosion et nous avons préparé et nous allons encore continuer à préparer cette conférence. 10 000 jeunes en feu, juillet 2014, ça sera le feu. Yaoundé, le Cameroun sera embrasé par l'évangile. Les jeunes vont descendre dans la rue, vont prêcher l'évangile. Avec tout, l'art, les talents et tout, et ça sera vraiment du jamais vu. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait au Cameroun, jamais été fait, que ce soit pour la jeunesse chrétienne ou que ce soit pour la jeunesse non chrétienne. C'est la première au Cameroun et c'est quelque chose à encourager. Nous bénissons Dieu pour Action mondiale évangélisation, nous bénissons Dieu pour la connexion, nous bénissons Dieu pour l'évangéliste international. Nous bénissons Dieu pour sa simplicité d'esprit, la pureté de son cœur, l'amour, et que Dieu bénisse cette vision. Alléluia. Amen, amen, amen. Je n'ai pas eu besoin de vous présenter donc Don Richard, le président de l'association Gospel Youth Explosion. Explosion de miracles, explosion de joie, explosion de gloire. Nous vous invitons donc au mois de juillet, encore une fois je vous fais cette invitation, rejoignez-nous, soyez avec nous à cette grande conférence qui aura fin juillet à Yaoundé, vraiment on vous veut avec nous. Alors voilà les joies de la mission. Je vais tenter une aventure, déguster, comme dirait mon ami Joseph, de la vipère. Alors voilà, c'est une première pour moi. Attendez, faut que je trouve comment ça se découpe. Bon, je vais vous montrer un. C'est bien de la vipère, hein. Voilà. On voit là. Ça a l'air bon. Ça n'a pas l'air, c'est très bon. C'est comme du poisson. Ah ouais, c'est super bon, ouais. Ça ressemble beaucoup au poisson. Donc je rejoins Hugo dans la compagnie des missionnaires et moi aussi je vais manger donc de la vipère. Voilà, c'est ça les missionnaires aussi. Donc Seigneur, merci de sanctifier ces aliments, toutes choses bonnes pour être prises avec action de grâce par ceux qui ont connu la vérité. Père Céleste, merci de sanctifier cette nourriture au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon appétit. Amen. Ouais, ben c'est très très bon. Il y a un goût de poisson un peu. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la peau, c'est des peaux de serpent quoi. Un peu ferme. C'est bon. Bon appétit. Lève-toi, lève tes bras, lève tes bras, lève tes bras. Touche. Seigneur, tu le guéris complètement, Seigneur. Amen.
à l'endroit où il est, Seigneur, et nous invoquons maintenant la puissance du nom de Jésus-Christ sur cette personne et sur tous les démons qui attaquent ce corps, toute forme de maladie, toute infirmité. Père-toi, mais je sais, Seigneur, que tu as versé ton sang pour moi. Je le crois maintenant. Je le crois, mais ta parole